Durant tout le week-end de Pâques, ils étaient 240 sur le parquet à s'agiter autour des paniers de basket des salles d'Anvers et Jaurès de Bourbourg. 240 enfants de 10 et 11 ans, autrement dit les U11, répartis dans 24 équipes, parfois venues d'assez loin. On a des équipes étrangères alors, qui viennent de très loin, comme Al Riyadi qui vient de Beyrouth au Liban, Berlin d'Allemagne, des équipes belges, hollandaises, suisses. Ensuite, on a des équipes qui viennent d'un peu partout en France, des grandes places fortes du basket, l'Asvel, Nanterre, le SMUC. On a une équipe de Nancy et puis de nombreuses équipes de la région Nord-Pas-de-Calais. S'ils partagent une même passion, le basket, ils échangent aussi beaucoup en dehors des matchs. C'est une communion entre les enfants, hein, un groupe qui vient de Marseille, d'Al Riyadi, qui vient de Berlin. En fait, ils sont en osmose et ils sont tout le week-end ensemble et ça forge des équipes. Dans les poules qui ne sont pas en chocolat malgré le week-end pascal, les équipes jouent des matchs courts mais intenses. À la mi-temps et entre les rencontres, c'est la récré avec des animations lumière, mascotte et musique, mais pas que. On dit que c'est bien plus qu'un tournoi, c'est parce qu'il n'y a pas que du basket. Il y a aussi beaucoup d'animations. Donc hier, on a vécu un grand moment avec le All-Star Game des enfants. Donc les gamins sont pas au courant, ils sont appelés dans le public un par un. Alors c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils jouent dans le noir avec uniquement comme éclairage la boule à facettes. Et c'est peut-être ça la recette du basket et la fête. Du coup, c'est la fête du basket. Mais attention, ne croyez pas qu'il y a plus de fêtes que de basket, car il y a toujours la compète. Il y a monsieur Donadieu qui est le coach de Nanterre qui me disait au début du tournoi que son objectif de la saison c'était pas son championnat, c'était pas sa coupe, c'était gagner le mondial. Donc quand le coach de Nanterre nous dit ça, on se dit voilà, on a un peu gagné. En effet, ce mondial mini-basket a vu le jour il y a 28 ans et depuis Bourbourg est inscrit dans les agendas des grands clubs internationaux. On a des clubs qui nous sont fidèles, alors notamment Berlin qui est là depuis des années, Beyrouth qui vient depuis 5 ans et donc je pense que quand on a goûté au tournoi, on veut y revenir. Alors, preuve en est, c'est que tous les ans on doit refuser du monde. C'est plus difficile de devoir faire une sélection que de faire venir des équipes. À la fin du week-end, c'est la finale. La salle Jean Jaurès est comble, la tension est là, palpable. Les supporters se font entendre, les jeunes joueurs coachés font chauffer le parquet, certains semblent même avoir le feu sacré. On a Valentin Bigotte qui joue en Pro A aujourd'hui et qui a fait le tournoi avec l'équipe de Grande-Sainte. Et puis un peu plus récemment, on a Victor de Nanterre qui a gagné le tournoi, je pense, il y a 4 ans et qui a été approché cette année par Barcelone. Je ne vais pas dire qu'on a que des futures stars, mais on en a quelques-unes et on en est fiers. Fin d'après-midi, lundi, on connaît le podium. La remise des récompenses, coupe et médailles retient l'attention du public qui envahit l'espace de jeu. La Coupe du Fair Play peut être une des plus belles puisqu'elle rassemble les grandes valeurs du sport comme l'humilité, la solidarité ou la fraternité, trop souvent oubliées sur les terrains. Cette distinction revient à l'entraîneur des jeunes Allemands. Il a vu que son adversaire était à 4. Il a appelé un de ses gamins en disant viens ici, on va finir en 4 contre 4, ça sera plus sérieux. Et ça c'est le coach Alba Berlin. Il n'a pas compris pourquoi il était ici. Pour la 3e année consécutive, c'est Nanterre qui enlève la coupe tant convoitée. Dans toute compétition, il y a ceux qui rentrent avec la coupe et ceux qui s'en sont approchés. Ce qu'ils auront partagé se situe bien au-delà d'une coupe et ce qu'ils auront vécu ce week-end restera, à n'en pas douter, gravé dans leur mémoire comme un moment particulier de jeu d'amitié et de partage dans les rebonds d'un ballon de basket.